Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et j'aimerais parler de la créativité et l'art. En fait, pas vraiment l'art, la créativité. Et premièrement, j'aimerais qu'on prenne une approche qui dit que je ne vais pas vous parler de la créativité vraiment. Je vais vous parler de où j'en suis par rapport à ma perspective de qu'est-ce que la créativité. Et vous, écoutant ma perspective sur qu'est-ce que la créativité, vous allez pouvoir considérer cette perspective-là, considérer quelle place elle a à l'intérieur de vous et réfléchir, réfléchir par vous-même à ce que je vous dis pour que vous puissiez voir à l'intérieur de vous-même de quelle manière ça fait du sens pour vous. Pour ne pas que l'on ait une approche par rapport à qu'est-ce que la créativité, que ce soit voilà ce qu'est la créativité. Mais en même temps, on veut comprendre. Tu sais, on n'est pas la créativité, c'est créativité, fait que ça peut être qu'est-ce que tu veux. La créativité a sa manière d'être et peut d'être comprise. Tu peux bien voir qu'est-ce que la créativité. Considérez que la créativité est un peu comme une composante de la conscience, mais une composante qui est intégrée à la conscience et qui est interreliée à tous les autres aspects de la conscience. OK? Si on regarderait la créativité purement sans qu'elle soit rattachée à aucun autre aspect, et on dirait créativité, montre-toi. Probablement que ce qu'elle ferait, puisqu'elle serait rattachée à rien, elle créerait des choses qui sont complètement insensées, complètement incohérentes, complètement, on va dire frivoles, mais ça pourrait être n'importe quoi. Et il y aurait aucune distinction à faire entre une création et l'autre. Il y aurait aucun attribut à offrir à un plus qu'à l'autre, aucun, tu sais, que ce soit une création géante, petite, colorée, grise, puante, qui sent bonne, qui vole dans le ciel, qui est lourde, qui bouge pas, peu importe. N'importe quelle création. Pour la créativité, tant qu'elle n'est pas rattachée à quoi que ce soit d'autre, une création, c'est une création, c'est une création. Point à la ligne. Et ce qui est spécial, c'est que dans notre ère moderne, on dirait qu'il y a eu une genre de révolution au niveau de la créativité puis au niveau de l'art, plus spécifiquement au niveau de l'art, où il y a certains artistes qui ont tenté de démontrer que tout est de l'art et qui ont fait des pièces d'art qui n'avaient pas nécessairement une signification ou qui n'avaient pas nécessairement une beauté ou qui n'avaient pas nécessairement quoi que ce soit de spécial pour dire, regarde, la créativité peut être n'importe quoi. Et par l'entremise de certaines créations, on peut arriver à voir qu'effectivement, la créativité a sa place partout. Mais, oui, c'est important que de réaliser que la créativité a sa place par elle-même. Mais ultimement, elle est importante d'être intégrée à d'autres aspects de la conscience parce qu'elle joue un rôle important dans plusieurs des aspects de la conscience. Et certains aspects, OK, avec lesquels la créativité est reliée, vous ne réalisez peut-être des fois même pas que la créativité joue son rôle parce que, dans notre culture, on a associé créativité dans un certain isolement de quelqu'un qui fait une profession artistique. Quelqu'un qui est artiste, quelqu'un qui est peintre, quelqu'un qui fait de la poterie, quelqu'un qui, peut-être quelqu'un d'architecte, vous allez le considérer créatif, mais quelqu'un qui travaille dans le domaine social, quelqu'un qui est enseignant, quelqu'un qui est
Cuisinier, peut-être. Quelqu'un qui est mère de famille, père de famille, créativité? Ben non. Créativité, c'est quand ils ont fini de jouer leur rôle de parents et qu'ils s'en vont devant leur toile et qu'ils commencent à peindre. Mais la créativité, ce n'est pas cela. La créativité est l'aspect qui va inventer et innover n'importe quoi autour de lui. Donc, par exemple, ok, lorsque la créativité se perd avec la sagesse, ce qui va arriver, c'est que plutôt que de dire des vieilles paroles de sagesse, les paroles qui ont été écrites dans des livres de sagesse, ou bien les paroles bibliques, ou peu importe, la créativité, elle va rafraîchir la sagesse, parce qu'elle va capter l'essence. Par exemple, elle, ce qu'elle veut, c'est transmettre le message, donc créativité reliée à message, et elle va créer un moyen, créer une création qui tente de transmettre le message d'une manière rafraîchie et nouvelle. Et donc là, la créativité est utilisée, est en combinaison avec un autre aspect. Par exemple, quelqu'un qui se sent d'une certaine manière et qui a de la misère à expliquer comment il se sent. On pourrait même dire, ok, quelqu'un de muet qui se sent d'une certaine manière et qui n'est pas capable de communiquer parce qu'il est muet, de dire du moins comment il se sent. Et là, il utiliserait sa créativité pour, peut-être avec la gestuelle, transmettre comment il se sent. La créativité va utiliser ses gestes pour tenter de démontrer un sentiment. Puis on pourrait le voir dans l'art aussi, quand la créativité rencontrerait les sentiments que, au travers une toile, au travers une musique, ça serait moins le message, mais ça serait plus l'ambiance de la musique, l'ambiance de la toile, de ce qu'elle te fait sentir. Donc là, ça serait la créativité qui tente d'utiliser le sentiment pour le faire s'exprimer. Sans la créativité, c'est comme si rien n'est nouveau. La créativité, c'est ce qui fait que les choses sont nouvelles. Parce que lorsqu'on n'a pas la créativité, on ne fait pas par nous-mêmes. Donc, on va utiliser une recette, on va redire ce qui a été dit, on va utiliser des principes très fermement, il y aura pas d'innovation. Parce que la créativité est l'innovation. La créativité est toujours une innovation parce que elle se doit d'être fraîche. Il n'y a pas créativité vieille. Impossible. Parce que si elle est vieille, elle n'était pas créative. Elle répétait. Et répéter n'est pas créativité. Et généralement, là, pour bien communiquer, mettons là, quand tu as une discussion avec quelqu'un, là, si ta créativité n'est pas active, la personne va avoir l'impression qu'il rencontre quelqu'un qu'il connaît déjà. Elle n'est pas vraiment là. Parce que lorsque tu es créatif, tout d'un coup,
Oui, peut-être que tu redis relativement les mêmes choses. Peut-être que tu as encore les mêmes préférences, peut-être que tu parles encore des mêmes domaines, peut-être même que tu as encore les mêmes personnes que tu juges. Mais si tu es créatif, techniquement, tu vas le dire d'une nouvelle manière, tu vas chercher une nouvelle manière de le communiquer, tu vas trouver des nouveaux mots, des nouvelles métaphores peut-être, pour tenter de décrire comment tu te sens face à une situation, comment tu peux aider la personne qui est devant toi à comprendre ce que tu dis. Et donc, la créativité amène toujours la fraîcheur et aide à faire comprendre. Elle aide à faire comprendre, pas parce que nécessairement elle est toujours bonne à expliquer, pas nécessairement, mais parce que elle t'allume. Et elle t'allume à cause que quand tu vois quelque chose, venant de la créativité, c'est nouveau. Et juste à cause que c'est nouveau, ça t'oblige à écouter comme si c'était la première fois. Parce que c'est la première fois. Parce que ça a été remodelé, parce que ça a été créé d'une manière fraîche. Et donc, quelqu'un qui est créatif, automatiquement va avoir tendance à capter l'attention des gens. Parce que les gens entendent quelque chose de rafraîchissant. Même si cette personne parle toujours du même domaine et toujours de la même chose. Parce que c'est sa créativité qui utilise peu importe ce dont quoi il tente de transmettre, et ça le fait, ça fait redécouvrir aux gens cette même chose-là, encore, et c'est comme, je suis pas sûr de la métaphore, je vais la dire pareil, c'est comme une hose, tu sais, de l'eau qui sort de la hose, là. Quand tu y goûtes, elle est toujours fraîche, elle est toujours bonne. Parce que elle coule tout le temps. Là, tu vois, j'étais pas sûr de la métaphore, là. Puis là, un lac avec la même vieille eau, à un moment donné, c'est de l'eau, c'est encore de l'eau. Sauf qu'à un moment donné, ça goûte plus aussi bon. C'est la même eau. Elle macère, elle devient vieille. Et donc, pourtant, c'est de l'eau. Puis de l'autre bord, c'est de l'eau. Sauf que l'eau qui coule tout le temps, elle est toujours fraîche. Et donc, puisque quand tu y goûtes, elle est fraîche, on dirait que ça te rafraîchit à toutes les fois. Même si c'est toujours de l'eau. Mais c'est jamais la même eau. Parce qu'elle coule tout le temps. Donc, la créativité, c'est exactement ça. La créativité a tendance à rafraîchir celui qui utilise la créativité et rafraîchir celui qui écoute la personne créative. Donc, à quoi ça sert de savoir tout ça? Mettons, parce que moi j'ai tendance de vouloir en faire retirer une certaine leçon applicable dans notre vie, et pour l'instant, ce n'est que réflexion un peu, ou du moins, c'est une considération puis c'est une manière dont cela fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant qu'on comprend que la créativité est rafraîchissante et que la créativité peut s'agglomérer à tous les aspects de notre vie? En fait, c'est de dire que plus tu vas utiliser ta créativité dans ta vie, même si tu ne l'utilises pas dans une profession, si tu utilises ta créativité dans faire ton déjeuner le matin, tout ce que ça va impliquer, c'est que tu prends le temps de créer ton déjeuner. Et ça implique que tu le fasses pour la première fois. Et si tu as tendance à toujours te faire du gruau, par exemple, de l'avoine, puis tu le fais toujours par mémoire de hier je l'ai fait.
et tu refais toujours techniquement le même gruau parce que tu le fais, tu sais, techniquement il est pas exactement pareil, mais à cause que l'intention est la même intention et il n'y a aucune considération, il n'y a pas eu de créativité et ça a le même goût au niveau de l'énergie parce qu'on dirait que tu reproduis le même phénomène. Et là, si tu utilises la créativité, ça implique juste que tu remettes ton attention à cet endroit-là et que tu considères le gruau que tu fais. Et là, peut-être que juste à cause que ta conscience est présente à l'intérieur du processus de faire le gruau, maintenant peut-être, tu vas vouloir mettre quelques petits fruits. Ou, même, ok, mettons, tu ferais exactement la même chose, ok? Le même gruau, sauf que là, ta créativité était là. Peut-être que quand tu vas avoir mis ton sucre dans le gruau, ou ton lait, ou pas de produit laitier, ton lait d'amande, tu vas l'avoir dosé plus consciemment, puis tu vas avoir essayé de le doser d'une manière où c'est que, là, tu as une intention, par exemple. J'aimerais que ça soit plus crémeux aujourd'hui. Ou bien, qu'est-ce que ça fait si j'en mets moins, puis ça devient juste plus épais? Puis je le laisse devenir plus épais, moi, il goûtait de même. Juste parce que ton attention était là, ça rafraîchit. Et ce que ça fait, ok, c'est que dans ta journée, ok, ça a l'air de rien, mais ta journée va être différente. Juste à cause qu'il y a eu un moment de fraîcheur dans ta journée, parce que la créativité était présente. Et donc, c'est de dire que la créativité amène la conscience. La créativité amène la présence. Parce que la créativité n'a d'autre choix que d'amener la présence et la conscience, parce que sans la présence et la conscience, la créativité n'est pas. La créativité devient reproduction. Reproduction. Et là, le mot reproduction me fait penser à quelque chose que je voulais vous dire, qui est que pendant à peu près 3-4 ans de ma vie, peut-être plus, j'ai été producteur de musique électronique. Là, je me considère plus ça parce que je suis plus outillé puis j'en fais plus. Quoique j'aurais encore les talents de le faire. Une des choses que j'ai vues, que les gens ne voient pas nécessairement quand ils ne sont pas dans le domaine, est que la musique électronique, il y a de la production musicale. Et quand tu commences à connaître les principes de la production musicale et que tu commences à connaître très bien tes manières de fonctionner à créer une musique, ok? C'était rendu, là, que en 30 minutes, j'étais capable de te produire une musique, ok, que ceux qui aiment la musique électronique l'auraient écouté et auraient fait comme « Wow, c'est bien incroyable ce que tu viens de faire! Yeah! Yeah! » Mais de mon côté, connaissant super bien les techniques, connaissant super bien la méthodologie et la structure de la musique, j'en venais qu'à avoir que un très petit filon de créativité, voire des fois aucunement. Parce que je savais où aller chercher mes outils, et j'allais les chercher aux mêmes places, et je savais comment créer mes sons, et je les créais de la même manière, avec les mêmes effets, et les mêmes ci, les mêmes ça, puis je savais déjà pas mal de comment ma tune allait sonner, et ça avait l'air créatif de loin. Mais pour moi, ça l'était plus. Et pour me renouveler, j'ai dû amener ma conscience dans le processus et oser aller dans des nouveaux endroits et oser changer des paramètres que je ne changeais pas auparavant et essayer peut-être un nouveau style des fois, ou des fois rester dans le même style, mais me forcer à aller changer des choses différentes. Et ça, c'était pour amener ma créativité dans le processus, parce que sinon, ça devenait une sorte de stagnation. De stagnation du processus. Et la créativité n'était plus là. Et donc, ma présence n'était plus là. Et même que c'était rendu un peu maussade de créer la musique. Sauf que j'étais confortable, par exemple, à le faire. Parce que c'était rendu une zone de confort. Puis je savais que ça allait sonner bien. Puis effectivement, ça sonnait bien. Sauf que il y avait plus de défi.
Et donc, le même principe s'applique à tous les domaines de notre vie. Pas juste l'art, mais vraiment, ça va jusqu'aux petites choses du genre, quand tu vois ton ami et que tu lui redis encore quelque chose que tu as vécu, peux-tu amener ta créativité pour aider ton ami à ce que tu lui expliques d'une nouvelle manière pour que peut-être il puisse le capter différemment? Ça, c'est la créativité. Est-ce que tu peux, lorsque tu arrives chez ton chum ou ta blonde, lui dire je t'aime en amenant ta créativité? C'est-à-dire peut-être, cette fois-là, faire un geste différent. Juste, plutôt que lui donner un bec, comme le bec que t'as donné hier, là, tout d'un coup, tu la prends pis tu la sors très très fort. Puis, ou ben, peu importe qu'est-ce que ta créativité peut amener à faire, mais ça, ok, ça va amener plus d'amour et plus d'intimité. Même, ok, si, normalement, tu lui donnes un gros bec super long, puis là, c'est juste un câlin, ça va amener plus d'amour et d'intimité. Parce que, là, ta créativité étant là, ta présence est là, elle va sentir que c'est plus intentionnel. Et étant plus intentionnel, on dirait que il veut. Il me donne, il y a de quoi de plus, il y a une fraîcheur à ce moment-là qui n'était pas là hier. Même si hier, c'était un super long bec. Comme tous les autres jours. Là, il est là. Donc, vois-tu? C'est spécial, gars, je suis en train de dire que la créativité, lorsque jumelée à un aspect des relations, amène de l'intimité. Spécial pareil. Mais la créativité amène toujours la conscience. Il y a pas la conscience n'est pas là quand la créativité n'est pas là. Et donc, je fais toujours ça pour en même temps finir en le faisant comme une sorte d'invitation. Je vous invite à amener la créativité dans votre vie, peu importe quel endroit de votre vie vous sentez qu'il y a un certain degré de stagnation et de répétition. Essayez de mettre le point, ok? Où est-ce qu'il y a de la stagnation dans ma vie et de la répétition? Et un coup que vous avez spoté ces endroits-là, vous pouvez les écrire si vous voulez, amenez de la créativité dans ces endroits-là. Puis vous allez voir qu'il y a un déconfort à amener la créativité dans ces endroits-là, parce que ça crée du changement. Du moment que vous êtes créatif, techniquement, ça sera pas comme hier. Il y a un déconfort parce qu'on sait pas trop exactement à quoi s'attendre. C'est sûr, il va y avoir un certain degré de surprise, parce que, je parle différemment, je suis plus expressif, je dis les choses différemment, je peins différemment, j'ai l'habitude de faire le samedi tel repas pour ma famille. Mais là, il y a différents ingrédients ou juste différentes doses. Puis, ils vont le goûter, là. Si, mettons, là, ça fait 1 an qu'à tous les samedis, vous faites le même repas le samedi, puis vous amenez votre créativité, là, même si vous changez pratiquement pas les ingrédients, mais que vous y mettez un peu plus d'intention et du vôtre, là, je vous garantis qu'ils vont le goûter. Ils vont le goûter juste parce que il y a quelque chose de différent. C'est pas exactement pareil. Puis aussi, ok, ils vont peut-être le sentir du fait que vous le servez différemment. Puis vous allez le servir différemment sans même le vouloir, parce que normalement, vous le faites tellement machinalement, parce que vous êtes tellement habitué de faire le repas du samedi. C'est pas je crée un repas, c'est le repas du samedi. Et là, tout d'un coup, parce que vous avez été plus imprégné dans le processus de création, là, quand vous allez le servir, vous allez avoir un peu plus de voilà ma création. C'est le fun, tu sais, voilà, je vous partage quelque chose que je viens de faire, j'y ai mis du mien. C'est comme, on va dire, il y a de l'amour dedans. Et donc, quand les autres
En fait, les autres vont peut-être voir votre attitude qui est un peu différente, juste du fait que vous avez été créatif. Et de la même manière, ça rafraîchit votre attitude. Mettons, s'il y a un artiste qui fait des toiles extraordinaires, mais pour lui, c'est rendu un peu comme moi, comme j'expliquais avec la musique, un peu trop... Ce sera pas long. Ok. Répétitif. Lui, ses peintures incroyables, il est habitué, c'est facile. Et donc, là, il oserait essayer quelque chose de nouveau, puis y mettre sa créativité, puis là, peut-être, étrangement, il met sa créativité, on dirait que son art vient de baisser de qualité, parce qu'il était tellement habitué avec celle-là. Il était tellement habitué avec ces techniques-là. Mais, là, ça lui a donné un vent de fraîcheur, et peut-être que là, étrangement, peut-être qu'il était rendu un petit peu hautain avec sa peinture, mais là, par exemple, il en parle avec plus de joie de sa peinture, puis là, les gens le remarquent. Comment ça, il parle avec plus de joie de sa peinture? On dirait qu'il y a de quoi être changé. Mais c'est juste parce qu'il a mis un peu de créativité dans ce qu'il a fait. Donc, tout ça est pour vous faire voir la créativité sous un nouvel angle. Soyez créatifs aujourd'hui. Et essayez d'ajouter toujours la créativité à de nouveaux endroits de votre vie, juste pour le faire. Juste pour vous rafraîchir. Alright. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, faudrait que je sois créatif puis je dise pas faites like, faites dislike aujourd'hui. Et merci d'être là. Si vous considérez que d'autres personnes pourraient aimer cette vidéo-là, vous pouvez leur partager. Alright. Merci d'être là.